les idées reçues ont parfois la vie dure, Lauriane. Et pour cette nouvelle et dernière série d'été, la rédaction s'est livrée à de petites enquêtes villageoises pour tenter de savoir d'où vient la réputation de certains lieux. On débute à Bellemombrois, dont Didier plus précisément. Les habitants de ce village fusionné, les Didrains, sont aussi appelés les Oignons. À la surprise parfois des enfants participant au passeport vacances de Don Didier. Les oignons, ça fait piquer les yeux. Ce qu'on met dans la salade. Tu trouves que c'est bizarre qu'on appelle un habitant un oignon ? Un peu, oui. Parce qu'un habitant, normalement, c'est un humain et pas un oignon. Ça me paraît pas très correct parce que c'est un nom de légume. Un légume qu'on met quand on fait des recettes. Et après, je sais pas. La suite, c'est Alain Chardonnance, enseignant d'histoire à l'école de culture générale à Fribourg, lui-même de Don Didier, qui la livre. Il faut se projeter 2 siècles en arrière. Ah oui, je connais cette histoire. C'est quelqu'un une fois avait fait une soupe, quelque chose comme ça, aux oignons. Et puis on a gardé le nom. Vers les années 1830, Don Didier n'entretient pas ses routes. Les roues des chariots et des chars qui passent se cassent. Le Conseil d'État est fâché. Le Conseil d'État vote une loi, c'est la loi du 4 mai 1830 qui va obliger les communes à entretenir leur route et Don Didier ne veut pas entretenir sa route. Alors le Conseil d'État va envoyer un détachement de gendarmes, de carabiniers pour faire plier la population. Et puis, quand ces carabiniers, ces gendarmes arrivent, les femmes sonnent le tocsin et puis la population se mobilise. Et puis les forces de l'ordre sont obligées de se retirer. Alors le Conseil d'État tape du poing sur la table et puis décide d'envoyer 4 contingents d'infanterie pour faire plier les Didrains. Là, les Didrains vont céder. Et puis pour sceller cette nouvelle entente entre le Conseil d'État et puis la population, les Didrains vont offrir aux soldats un gâteau à l'oignon. La paix retrouvée, soit, mais les Didrains ne se sont pas pliés à la volonté du gouvernement. Pour la petite histoire, ils ont laissé leur route en mauvais état. 2 siècles plus tard, ce côté frondeur qui critique les autorités ne s'est pas atténué, selon Alain Chardonnance. Par exemple, au point de vue politique, on a eu 2 conseils d'État hors normes. Pascal Comabeuf, un indépendant qui a été élu sans appareil politique. On a également eu Raphaël Rima, le dernier conseiller d'État UDC. Donc on voit, c'est quand même un peu différent des autres villages. Et puis, toujours au point de vue politique, Don Didier est un village politisé et on a au conseil communal 3 indépendants sur 9. Ce sont les personnes qui ont été les mieux élues lors des dernières élections communales d'il y a quelques semaines. Et par exemple, notre syndic, Albert Pochard, est indépendant et il a été réélu avec brio. Donc, c'est vrai qu'au point de vue politique, Don Didier est un brin frondeur. Et là, on parle même de Bellemombrois. Oui, Bellemombrois, il y a toujours une cicatrice donc, dans le village. En 2016, on a dû voter sur la fusion avec les villages environnants, des villages avec qui on s'entend bien. Russie, Dompierre, l'échelle, mais néanmoins une partie de la population était partagée. Il y a eu 530 voix pour, 500 voix contre. Donc on voit pour quelques voix, il y a une majorité qui a décidé de fusionner. Et puis encore maintenant, à l'heure actuelle, il y a une certaine partie de la population qui ont toujours du mal à avaler cette fusion. C'est vrai que c'est 4 villages qui sont dynamiques, mais qui ont chacun leur identité. Certains diront qu'ils ont du mal à former une unité commune, Bellemombrois, mais néanmoins, Bellemombrois devient maintenant une commune importante du district de la Broye, avec plus que 5000 habitants, et Bellemombrois, grâce à cette fusion, arrive à se faire entendre tant de la part, peut-être de la préfecture, que du Conseil d'État. Et la relève, les petits oignons, critiquent-ils l'autorité ? Non, parce qu'un oignon, ça ne parle pas et ça ne critique pas l'autorité. Un habitant de Don Didier, il a tendance des fois un peu à critiquer l'autorité. Est-ce que toi, tu critiques celle de tes parents ou celle des enseignants ? Des fois, celle de mes parents, oui. Souvent, des fois, quand on peut pas aller jouer au foot, je râle. Oui, des fois. Quand ils me disent d'aller me brosser les dents, je dis non, je veux pas parce que j'ai pas envie d'aller me laver les dents, parce que je déteste faire ça. Quand ils m'interdisent d'aller jouer au foot, parce qu'ils disent que ma chambre elle est pas rangée, mais elle est rangée. Avec la maîtresse, je suis obligée. Et avec les parents, ils me disent vider de la vaisselle et je le vide pas. Et c'est mon frère qui doit le faire. Les habitants de Don Didier sont appelés les oignons. Est-ce que c'est aussi parce qu'ils font facilement pleurer les autres ? Les Didrains font peut-être
pleurer les autres villages. C'est vrai qu'une partie de la population, c'est 50% qui ont refusé la fusion, gardent toujours une certaine amertume. Donc peut-être effectivement, on fait pleurer les villages environnants. Mais pas seulement les villages environnants. Parfois, ma soeur, quand elle m'embête un peu, oui. Des fois, je les fais pleurer, puis des fois pas. Quand je leur dis des choses pas très gentilles ou je leur fais mal. Des fois, quand ils perdent au foot, des fois je dis « Ah, vous êtes un petit peu bobet ». Et après, ils me disent « Mais arrête, tu triquites les autres ». Ils sont adorables. Hein. C'est hyper chou. Et donc, c'était un sujet de Delphine Bulliard. Et puis, sachez encore que le sobriquet des habitants de Dondidier, les oignons, est à l'honneur chaque année en septembre. La jeunesse de Dondidier organise une soupe à l'oignon le lundi de Bénichon, peut-être pour faire passer les excès gastronomiques du dimanche. On se fasse inviter, là, Lauriane. Mais je pense. J'adore la soupe à l'oignon. Mais oui, c'est hyper bon, franchement.